Alors d'abord, je suis désolée d'avoir fait faire des inquiétudes, mais venant du ministère de l'Éducation nationale et compte tenu de l'actualité de la journée, j'ai été retenue et je suis vraiment désolée de ne pas avoir été là dès le début, notamment parce que, et ceux qui me voient régulièrement autour du COET et du diplôme « Un des meilleurs ouvriers de France » savent que le ministère de l'Éducation nationale est particulièrement attaché à ce lien fort entretenu depuis de très nombreuses années, ça a été rappelé par Christian Forestier, avec le COET-MOF. Et puis, personnellement, je vais vous expliquer aussi pourquoi il y a un attachement avec cette maison et avec tous les acteurs, et vous êtes là autour de la table et autour de cette salle pour le prouver, tous ceux qui le font vivre et qui font vivre le COET. C'est tout d'abord parce que le COET, c'est un acteur absolument indispensable par son importance sur la valorisation des métiers et de l'excellence des savoir-faire professionnels en France. Ça a été dit, 100 ans, c'est un bel âge, et c'est vrai que c'est une organisation qui a su faire vivre l'évolution des métiers au cours du siècle passé. Le renouvellement des exigences sur des métiers qui ont évolué, le portage par des acteurs professionnels dont vous faites partie de nouveaux métiers et la valorisation dans le cadre du titre des meilleurs ouvriers de France. C'est comment se renouveler tout en étant fier de son histoire. La mission du COET et la mission qui lui a été confiée et dont elle s'est emparée dès le début, ça a été rappelé, c'est la valorisation des métiers. Pour le ministère que je représente ici, c'est clairement un élément qui est absolument et toujours indispensable et nécessaire pour permettre que les évolutions majeures que nous portons sur la voie professionnelle, quelle que soit la voie de formation, soient motivantes pour les jeunes qui pourraient s'y orienter. En effet, quand on a un parcours de formation en voie professionnelle et que l'on rencontre un MOF ou que l'on entend parler d'un MOF, on peut se dire que là aussi, il y a de l'excellence, là aussi, il y a de l'exigence. Et pour le coup, il y a besoin de le montrer, de montrer à la société, aux familles et aux jeunes, et parfois plus à la société, aux familles qu'aux jeunes qui pourraient être convaincus, et quand vous les rencontrez, vous savez bien qu'ils ont des étoiles dans les yeux, que l'exigence des métiers présente dans le diplôme et le titre, ça fait partie du cheminement professionnel, et donc ça c'est vraiment absolument indispensable de le redire à ces jeunes qui s'engagent, que tous ne seront pas MOF, ce n'est pas l'objectif, mais que ceux qui en ont la capacité et la volonté, et tous ceux qui portent le col bleu, blanc, rouge savent bien ce que ça veut dire qu'être volontaire pour aller le chercher, ce titre, c'est comme les Jeux Olympiques, ça se prépare, ça sent, c'est toute une énergie, et bien ça fait partie des éléments que l'on doit savoir transmettre à notre jeunesse, et qui pour le coup a besoin de démontrer par l'exposition des métiers tout ce qui peut être lié à ce titre des meilleurs ouvriers de France. On a besoin du COET, on a besoin de l'ensemble de ceux qui sont ici, de tous ceux qui ne sont pas là, mais qui contribuent au COET pour démontrer que tous les métiers sont aussi des métiers de pointe. Certains sont plus anciens que d'autres, certains conservent des savoir-faire ancestraux, et d'autres ont su se révolutionner et faire des choses très différentes. Alors, quand on a dit tout ça, finalement, pourquoi le ministère de l'Éducation nationale, aujourd'hui, pour ses 100 ans du COET? Je voudrais redire que le COET, c'est un partenaire dans la durée pour organiser et valoriser et faire vivre les sessions du diplôme. Un des meilleurs ouvriers de France. Alors, je ne reviendrai pas sur la 27e session et nos aventures collectives vis-à-vis du Covid. Ça nous a tous touchés dans nos activités. Il n'y avait pas de raison que la 27e session y échappe, avec toutes les difficultés, pour ceux qui l'ont organisée, pour les bénévoles qui sont allés valoriser
la nécessité de candidater auprès des professionnels. Pour les professionnels qui se sont sans doute questionnés sur le fait que c'était ou pas le bon moment de candidater, et pour tous les candidats qui se sont engagés dans l'aventure et qui sont allés au bout des épreuves. Donc oui, le COET, c'est un partenaire essentiel. C'est un engagement de partenariat de longue date. Et si je suis présente ici, c'est aussi pour dire combien nous savons qu'autour du COET se fédèrent des bénévoles, des professionnels, et puis la communauté des anciens qui font vivre cet engagement. Alors 100 ans, c'est un bel âge. C'est un chiffre rond, Monsieur le Président. C'est aussi le moment où on se dit « et que va-t-on faire dans les 100 ans qui viennent ?» Alors clairement, on ne fera pas dans les années qui viennent tout ce qui a été fait, mais on fera des choses et on fera des choses différemment. Du côté du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, vous l'avez compris, on a une forte attente sur la valorisation des métiers et la valorisation de tous les métiers. Et ceci dans un cadre qui se renouvelle tous les jours et avec une dynamique, y compris pour des métiers très anciens. France 2030, la réindustrialisation de la France, la capacité que nous avons à faire valoir le savoir-faire à la française. Et pour le coup, en 2024, nous allons avoir une vitrine extraordinaire et il faudra en profiter. Vraiment, les 100 ans d'engagement que vient de vivre le COET, nous le devons à tous ceux qui les ont portés, nous le devons collectivement aux bénévoles, à tous ceux qui ont obtenu le titre, à tous ceux qui l'ont aujourd'hui, à tous ceux qui réfléchissent à s'engager dans cette belle aventure. Nous leur devons de continuer ce bel engagement, de continuer à soutenir le COET et puis à donner des étoiles dans les yeux des jeunes qui peut-être aujourd'hui sont des tout jeunes autour de vous et qui peut-être demain, alors peut-être pas dans 100 ans, mais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, seront là pour fêter les grands anniversaires du COET. Donc longue vie au COET, très bel anniversaire et à bientôt pour la 28e session.